Ouf de soulagement après le ramassage de toutes les ordures du dépôt de Lafiabougou en face du cimetière. La population remercie le PDG de Toguna Industrie, Sédou Nantoumen, pour son acte patriotique. Le prix de l'oignon a flambé ces derniers temps. Nous avons fait un tour au marché pour constater la hausse. Quant à l'huile, son prix a baissé au grand bonheur des ménagères. Crise au Niger, l'Algérie entame une médiation dans 3 pays de la CEDEAO, Bénin, le Nigeria et au Ghana. Madame et messieurs, bienvenue dans cette édition des 19h de Nyata TV. Suite au ramassage total des ordures du dépôt de Lafiabougou, ce jeudi 24 août 2023, les riverains ont manifesté leur sentiment de joie et de reconnaissance envers Sédou Nantoumen, PDG de Toguna Industrie. Les habitants qui sont proches du dépôt de Lafiabougou ont témoigné leur soulagement après le ramassage total des ordures, ce qu'on appelait le mont Kilimanjaro de Lafiabougou. Le reportage signé Abdou Ouattara et Moussa Diallo. Après le ramassage total des ordures du dépôt de Lafiabougou, les riverains ont affirmé leur sentiment de soulagement. Ils ont remercié l'entreprise Toguna pour les efforts consentis pour débarrasser les lieux des tas d'ordures. Bon, c'est un sentiment de soulagement de la part de l'entreprise Toguna. Nous sommes vraiment ravis de voir qu'un Malien vraiment digne de son nom, arrive à évacuer ses déchets. Bon, on ne fait que lui remercier et lui souhaiter vraiment bonne chance pour son entreprise. Bon, moi, je dis aux riverains vraiment le temps qu'ils ont fait en souffrance, que le temps de souffrance est fini. Donc, on va vers une nouvelle étape. Donc, ils s'apprêtent à affronter cela. C'est quoi? Aujourd'hui, on ne veut plus que ce dépôt soit un dépôt. Voilà, pour notre vie, pour notre santé. Pour une vie en bonne santé, les habitants ont affirmé qu'ils ne veulent plus d'ordures dans leur quartier. Ils ont lancé des appels aux autorités à prendre des dispositions pour éloigner les dépôts d'ordures des familles. Bon, c'est que moi j'avance à l'endroit des autorités. Que les autorités sachent que nous sommes des êtres humains. Nous sommes là, un dépôt proche des familles tue. C'est un dépôt qui nuit à la famille des riverains. Il faut voir aussi c'est un dépôt qui est proche à notre lieu de repos final, qui est le cimetière. Donc vraiment, là où nous sommes, il faut que les autorités vraiment prennent des mesures rapides à ce qu'on n'aura plus de dépôt ici. C'est ça l'idée des riverains. On ne veut plus voir de dépôt ici, parce que trop c'est trop. 14 ans de souffrance, 14 ans de promesses, 3 ans de souffrance, on n'évacue pas le dépôt. Vraiment, trop c'est trop. On ne veut plus de dépôt ici. Voilà, c'est le message qu'on peut adresser aux autorités. Après 14 ans dans la souffrance, le ramassage total des ordures du dépôt de Lafiabougou a permis aux riverains et aux habitants de respirer de l'air pur et finir l'odeur nauséabonde des ordures. Comme annoncé dans les titres, le prix de l'oignon a considérablement augmenté au sein de différents marchés. Pourtant, l'oignon demeure indispensable pour la réalisation de plusieurs recettes culinaires. Face à cette situation, les ménagères nous ont donné leur avis. Elles se sont également exprimées sur la baisse du prix de l'huile de friture. Aïssata Maïka. Très sollicité et indispensable, l'oignon est un produit de base adorable et nécessaire pour la réalisation de nombreuses recettes culinaires. À Bamako, le prix de l'oignon varie entre 950 francs et 1000 francs CFA. Pour les ménagères, les responsables de cette augmentation n'est autre que les commerçants qui augmentent le prix de l'oignon durant la saison pluvieuse. Car durant cette période, la culture de l'oignon devient impraticable. Selon les commerçants détaillants, la hausse du prix de l'oignon s'explique par une mauvaise production saisonnière durant cette année. Cette pénurie affecte l'offre et entraîne une augmentation des prix sur le marché. Les femmes se réjouissent de la baisse du prix de l'huile de friture. En effet, le prix du bidon d'huile de 20 litres est passé de 22 500 à 18 000 francs CFA. Et selon les détaillants, le litre de l'huile de friture est passé de 1200 francs CFA à 1000 francs CFA. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce mercredi 23 août 2023 dans
sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte au procédé à des nominations et étendu des communications. Suivons la lecture du communiqué. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires, sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret relatif au décret numéro 20-23-0345/OPTRM du 8 juin 2023 portant approbation du marché relatif aux travaux d'aménagement du tronçon urbain de la route nationale numéro 27 Bamako-Koulikoro à Bamako. Le Conseil des ministres a adopté en sa session du 31 mai 2023 le décret numéro 20-23-0345/OPTRM du 8 juin 2023 portant approbation du marché relatif aux travaux d'aménagement du tronçon urbain de route nationale numéro 27 à Bamako. Le marché est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et le groupement d'entreprises au COVEC au Mali et GK pour un montant de 29 146 247 778 francs CFA hors taxes et hors droits des douanes, dont 17 352 921 767 francs CFA pour la tranche ferme et 11 793 326 011 francs CFA pour la tranche conditionnelle et un délai d'exécution de 36 jours. Le projet de décret est adopté pour prendre en compte la nouvelle clé de réparation de la prise en charge du projet qui se présente comme suit. Tranche ferme, Banque ouest-africaine de développement, 13 639 115 949 francs CFA, soit 95,33%, et État du Mali, 668 500 679 francs CFA, soit 4,67 francs. Tranche conditionnelle, Banque ouest-africaine de développement, 13 606 115 668 francs CFA, soit 91,69%, et État du Mali, 1 233 10 482 000 francs CFA, soit 8,31%. Sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Douanes, de l'Aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant affectation au ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation de la parcelle de terrain, objet de titre foncier numéro 150-556 au G-Cercle de Kati, Sizo à Sanakoro, Farako et Diakoni de la commune rurale de Dokodouma. La parcelle de terrain objet de la présente affectation d'une superficie de 114 hectares 65 ar, 44 centiares est destiné à satisfaire les besoins de recasement de certaines populations de la commune rurale de Dokodouma. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. Au chapitre des communications, sur le rapport du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication écrite relative au rapport national additif du Mali pour le 4e au cycle de l'examen périodique universel établi par la résolution 60/251 de l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 mars 2006. L'examen périodique universel consiste à passer en revue les réalisations de l'ensemble des États membres de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme. Il s'agit d'un processus mené par les États, d'un examen par les pairs sous les auspices du Conseil des droits de l'homme. Il fournit à chaque État l'opportunité de présenter les mesures qu'il a prises pour améliorer la situation des droits de l'homme sur son territoire et remplir ses obligations en la matière. Un cycle d'examen couvre une période de 4 ans et demi au cours de laquelle tous les États membres des Nations Unies sont examinés. Le Mali s'est soumis au même exercice lors de la 43e session du groupe de travail sur l'examen périodique universel tenu du 1er au 12 mai 2023 à Genève. À cet effet, il a présenté le rapport national et fait l'état de la mise en œuvre des 187 recommandations acceptées à l'issue de l'examen précédent de 2018. Après le passage de la délégation malienne devant le Conseil des droits de l'homme à Genève, 275 recommandations ont été adressées à notre pays, parmi lesquelles certaines
certaines sont entièrement mises en œuvre ou sont en cours, d'autres le seront très prochainement. Ainsi, dans le souci de maintenir le caractère participatif et inclusif, les représentants de notre pays à cet exercice ont décidé, avant de se prononcer sur les dites recommandations, de revenir restituer le rapport national et de recueillir les avis de suggestions de tous les acteurs. Pour cela, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme a organisé une table ronde le 16 août 2023. À l'issue de cette table ronde, les participants se sont prononcés sur les 275 recommandations à travers une matrice qui doit être soumise en dernier lieu au gouvernement en vue d'une approbation. Cette dernière phase du processus impose à notre pays de soumettre au plus tard le 28 août 2023 son rapport additif qui devra être adopté lors de la 54e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme prévue en septembre 2023. L'approbation du rapport national additif dans le délai prévu permettra non seulement d'inscrire le dossier du Mali au rôle de la 54e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme, de mettre en exergue et de préciser la position du Mali sur l'ensemble des recommandations adressées qu'il devra mettre en œuvre pour les 5 prochaines années dans le domaine des droits de l'homme et renforcera sa réputation en matière de promotion des droits humains. Sur le rapport du ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication écrite relative à la stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action 2023-2027. Le Mali, à l'instar de nombreux pays en développement, est confronté au fléau de la corruption qui constitue un frein à son développement économique et social. À l'absence de mesures efficaces, la corruption peut compromettre de façon notoire les efforts pour l'instauration d'une bonne gouvernance à cause de ses multiples méfaits, notamment le gaspillage des ressources financières, la baisse de la croissance économique, l'augmentation des coûts de transaction, la réduction de la qualité des services, la création d'un environnement d'insécurité multiforme. Notre pays a signé et ratifié des instruments juridiques communautaires, régionaux et internationaux de lutte contre la corruption, notamment la Convention des Nations Unies contre la corruption du 9 décembre 2003 qui recommande aux États parties d'élaborer et d'appliquer les politiques de prévention de la corruption efficaces et coordonnées qui favorisent la participation de la société civile et reflètent les principes d'état, de droit, de bonne gestion des affaires publiques et des biens publics, d'intégrité, de transparence et de responsabilité. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, le gouvernement a initié plusieurs actions, notamment la tenue des états généraux sur la corruption et la délinquance financière, l'adoption de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de la politique nationale de transparence, la mise en place d'un dispositif institutionnel de prévention, de détection et de répression de la corruption constitué entre autres du bureau du vérificateur général, de la cellule nationale de traitement des informations financières, de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, de la section des comptes de la Cour suprême, du pôle national économique et financier. Malgré ces acquis, il ressort du rapport au diagnostic un certain nombre d'insuffisances, notamment l'absence d'un document de stratégie, un très faible bilan global de la répression et le nombre très faible de condamnations et de recouvrements, les privilèges de juridiction de certains agents publics, les immunités, l'absence de dispositifs de protection des lanceurs d'alerte. Pour pallier ces insuffisances, les autorités de la transition se sont engagées à faire de la lutte contre la corruption l'un des chantiers majeurs de la refondation de l'État. La présente stratégie est élaborée dans ce cadre. Elle s'inscrit en droite ligne dans la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement de transition et des recommandations des assises nationales de la refondation en vue de promouvoir la bonne gouvernance à travers l'instauration d'une lutte efficace contre la corruption et l'impunité sous toutes leurs formes. La stratégie nationale de lutte contre la corruption vise à doter le Mali de mécanismes opérationnels et efficaces de lutte contre la corruption et de promotion de la gouvernance dans le respect des droits de l'homme et des règles éthiques de transparence. Elle est articulée autour de 4 axes stratégiques, à savoir la gouvernance et les réformes, la prévention des faits de corruption, la
répression à la réparation, la communication. La stratégie nationale de lutte contre la corruption est mise en œuvre à travers des plans d'action dont le premier couvre la période 2023-2027 financée par l'État et ses partenaires. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une augmentation du nombre de cas testés positifs par rapport à la session précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie.